ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Et hier, nous avons dit quelque chose de très important. On a dit, avant de parler de résurrection, il doit avoir mort. Alléluia. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas de résurrection. Ça veut dire quoi? Dans notre vie ordinaire, dans notre vie quotidienne, il faut savoir une chose. Il y a des moments où la mort va agir contre toi. Il y a des moments où tu dois passer par le feu afin de scintiller, afin de prier, afin d'être cette pierre polie que le Seigneur veut. Il y a des moments où tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. Comme David pourrait le dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Gloire à Jésus. Donc, chaque enfant de Dieu doit savoir dans sa tête qu'il y aura des saisons de vallée. Il y aura des saisons où tu vas passer par des moments difficiles. Mais personne n'est vraiment difficile. Mais les moments difficiles font partie de l'identité du chrétien. C'est la vérité qu'on doit vous dire ça. Les périodes difficiles font partie de la nature de la masse chrétienne. Il y aura des temps d'oppression, des temps de douleur. On appelait celui que tu suis homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà. Celui que tu suis, hein. Lui on l'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais toi tu n'aimes pas souffrir un peu même pour le Seigneur. Tu n'aimes même pas un peu. Si à cause de faire la volonté de Dieu, tu fais des réprimandes, tu sors tes ongles en même temps. Pourquoi? Si à cause du Seigneur, il y a des persécutions, tu dis non, il faut que j'aille ailleurs. Si à cause du Seigneur, il y a eu des attaques, non, ça il peut pas savoir autre chose d'acter comme ça, c'était. Mais maintenant, là, il faut que je retourne. C'est ça, frère. Frère, c'est ça qui est la vérité. Et il faut savoir ça dans ta vie. Oui, il faut savoir qu'il arrivera des moments où tu peux traverser des moments difficiles. Mais la Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que. Voilà. Alors, même quand tu passes dans la vallée, quand les gens voient que pour toi est fini, non, c'est terminé, il n'y a plus d'avenir. Dieu t'accorde la victoire. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu hier. Et on a vu Jésus à Gethsémane. Comme il gémissait, il a vu la douleur venir. Il a vu la souffrance venir. Il a vu ce qui se préparait. Et il ne savait pas quoi il devait passer. Mais malheureusement, ceux qui étaient avec lui ne voyaient pas par quoi il devait passer. Ceux qui étaient avec lui, qui avaient dû marcher avec lui, n'arrivaient pas à discerner les saisons pour savoir que l'homme là, le monsieur là, il vit des choses extraordinaires. Alléluia. Même quand il a trié parmi eux, il a pris 3 qu'il a envoyés à côté d'eux. Bon, peut-être ceux-là, ils vont comprendre. Il les a laissés un peu, pour aller prier un peu. Et ça, il est revenu, ils étaient en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est comme ça, tout leader, frère, leader dans ton foyer, leader dans ton travail, leader dans ton entreprise, il y a des batailles qui n'attaquent que ceux qui sont les leaders. Alléluia. Il y a des démons qui s'attaquent aux leaders. Parce qu'ils savent
S'il a atteint le leader, il y a beaucoup qui seront atteints. C'est quoi les je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Gloire à Jésus. Il y a des guerres dans lesquelles les leaders sont, que ce soit politique, spirituel, à tous les niveaux. Il y a des guerres dans lesquelles ils sont engagés. Et toi, le prophète, tu ne sais pas, toi tu critiques. Quand tu n'es pas sur le terrain, toi tu vas dire, oh, il devait dribbler. Alors quand tu es sur le terrain, tu vas comprendre. Frère, lui, celui-là, il pleurait. Il a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Frère, il y a des batailles dans lesquelles les leaders sont. Et quand il parle de leader, ça perd le chef d'État. Ça perd ton mari. Ouais, celui qui est en position de force. Celui que tu as mis en haut, il perd dans une bataille. Et toi qui es là, si tu ne comprends pas les combats dans lesquels ils sont, ferme ta bouche. Alléluia. Ferme ta bouche. Parce que toi tu vas parler. Mais pendant que toi tu vois aujourd'hui demain, lui il voit après demain, demain dans 1 an, 2 ans. Lui il calcule en longueur. Toi tu calcules en bas. Gloire à Jésus. C'est très très important ce que je dis. Alléluia. Il est facile de critiquer. Mets-toi à la place de l'autre, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Gloire à Jésus. Donc, il y a les autres sons. Mais aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que la mort de Jésus et sa résurrection nous a apporté. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Parce qu'il est vrai de dire, Jésus est mort, il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, c'est bon. Mais de façon pratique, comment toi tu manifestes cette résurrection? Comment, à quoi tu es conscient du gain que tu as reçu par l'œuvre de la croix? J'ai donné le thème, Jésus est mort et après. Jésus est mort et est ressuscité. Ça veut dire que l'œuvre de la croix a été accomplie. Ça a été entamé et ça a été accompli. L'œuvre de la croix a été accomplie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses. Ça veut dire que tu es libre de décider d'aller à l'enfer comme d'aller au paradis. Si tu es allé à l'enfer, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause des démons de ta famille. Ce n'est pas à cause de la sorcellerie, non. Mais tu vas à l'enfer parce que tu as refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Accepter, dire oui, mais dans la pratique, tu as refusé. Parce que là où tu devais te soumettre, tu n'es pas soumis. Là où tu devais obéir, tu n'as pas obéi. Là où tu devais attendre, tu n'as pas attendu. Là où tu devais prier, tu n'as pas prié. Tu as refusé que ta vie soit conforme à la vie du Seigneur. Jésus est mort et après, nous avons reçu la capacité divine. Avant, on n'avait pas la capacité d'affronter les entités sataniques. Tu n'avais pas le pouvoir de donner à des démons et ça est parti. Mais par l'œuvre de Jésus, tu as reçu la capacité. Si toi tu as reçu la capacité d'ordonner à la sorcellerie, d'ordonner le puissant des eaux, d'ordonner la satanique, et puis tu as laissé ton Dieu, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas exploité le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Donc, la mort et la résurrection de Jésus nous a donné la capacité d'opérer dans le monde de l'esprit. Alléluia. Ça y est, c'est physique, tu es dans la chair, mais tu peux commander avec ta bouche et tu vois les effets. Tu parles avec ta bouche et tu vois les effets. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Donc
Christ exerce sa volonté. Christ exerce sa capacité. C'est comme toi, tu es devenu une bassine dans laquelle Christ est logé. Et ce qu'il faisait autant des apôtres là, il continue de le faire. Donc le problème c'est quoi? Si toi tu es un enfant de Dieu et puis tu ne vois pas les choses bouger comme ça, pose-toi la bonne question. Est-ce que vraiment Christ vit en moi? C'est pas est-ce que j'ai reçu Christ? Tu l'as reçu, mais il ne vit pas en toi. Parce que quel est réel état de ton cœur? Quel est réel ta vie? Quel est réel où tu dois partir avec lui? Il y a plein de gens côté avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la mort de Christ nous a donné la capacité d'opérer dans le monde spirituel, d'opérer dans le monde de l'esprit. Alléluia. Deux, il nous a donné la capacité de vivre pleinement dans la sanctification. Parce qu'avant, pour vivre dans la sainteté, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la chair prenait le dessus. Tu as beau observer la loi pour dire non, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne veux pas. Ta chair te dit va voler, puis tu vas voler. Et tu n'avais pas de capacité, tu n'avais pas de force, tu n'avais pas de capacité de résistance, tu n'avais pas une armure défensive. Peu importe la discipline que tu as, peu importe le caractère que tu as, peu importe la bonne volonté, frère, c'est ça, la bonne volonté que tu as. Alléluia. Mais tu as la bonne volonté, mais malgré cette bonne volonté, tu vas faire le mal. Mais comment? Alléluia. Pourquoi? Parce que la chair était là. Mais par l'œuvre de Christ à la croix, il a crucifié la chair. Quand on parle de la chair, je dis, ce n'est pas des colos qui sont là. Ce sont les 5 sens que tu as qui te permettent de communiquer avec le monde extérieur. Ça veut dire ta main, tes yeux, ta bouche, tes oreilles et ça. Et c'est là principalement que le péché rentre. Alléluia. Si tu ne vois pas une femme, elle peut la convoiter. Hein? Ah non. Si tu n'as pas entendu une parole, ouais, ça y est, tu es là tranquillement en train de danser. Alléluia, amen. Mais quelqu'un te dit, maman, hey, derrière dit, le voisin qui est là-bas, il dit que toi tu es sauvage. Alléluia. La personne t'a rien dit, mais c'est quand tu as entendu dire, bon, attends, je vais le voir là-bas. Tu as juste entendu. Ça, c'est l'effet de la chair. Donc, la chair influence beaucoup de personnes. La chair influence beaucoup de décisions. La chair influence beaucoup de personnes. Et si tu fais pas attention, il peut te faire rater le ciel. Parce que c'est pas tu es un chrétien émotif. Ça veut dire que tu es un chrétien d'émotion. Tu n'écoutes pas Dieu. Non, c'est mon enfant. Non, c'est ma femme. Non, c'est mon mari. Non, non, c'est pas grave. Et toi, tu vis par l'émotion. Tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, mais tu vis par l'émotion. Le diable va te prendre très facilement. Alléluia. Pas que quand quelqu'un n'est pas compatissant, mais on doit avoir la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu peut déplacer la compassion du monde. Écoute-moi très bien. Beaucoup d'enfants de Dieu étaient trahis comme ça. Le diable a appuyé des personnes. Ils sont montés comme des petits, des malheureux. Ils sont venus, passer, il y a habité chez vous. Ils sont venus rentrer dans la maison. C'est qu'ils ont sémé là. Tu ne dois pas croire. C'est pas une affaire de Dieu. Ne prends pas les choses selon la chair. À chaque fois, rassure-toi que c'est comme tu es en train de faire. Viens de la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, arrête ça automatiquement. Celui de qui t'a d'avoir compassion, c'est ton serpent de terre dans ta bouche, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Arrêtez les affaires de Dieu émotifs. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
le diable va tout avoir. Frère, donc il n'a pas de cœur, il est cruel. Oui, traite-moi comme tu veux, mais tant que Dieu ne dit pas compassion, je n'aurai pas compassion. Tant que Dieu ne dit pas, Dieu ne te convainc pas, il ne faut pas aller. Parce qu'à force de faire ça, tu vas dérailler. Alléluia. On a vu le cas des Gabaonites avec Josué. Ils sont dissimulés. Dissimulés. Josué, non, on a quitté loin. Regarde, nos habits sont déchirés. Voilà ça. Josué a une compassion. Oh! Oh! Attends, venez, on va signer l'alliance. Il a vu les signer l'alliance, il a raconté que c'était une trahison. Je vais les tuer! Dieu dit non, tu ne les tueras pas. Tu as fait alliance avec eux. C'est le mal est là, il te ronge et puis tu ne parles pas. Faites très attention, enfant de Dieu. Alléluia. Donc, il nous a donné la capacité d'avoir le discernement, d'avoir la révélation, d'avoir une situation donnée. Pense ça devant Dieu et agis sur la révélation que Dieu te donne. Si tu agis sur tes émotions, tu vas te perdre, tu vas perdre celui pour qui tu es en train d'agir. Et ça, j'ai compris que ça là, on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Non, frère, on a été trop vite. Quand tu parles, non, il y a un petit galère. Non, mais quand même, il faut comprendre, c'est un être humain, c'est un truc, c'est. Il faut continuer. Je suis affilié vers le matin déchiré. C'est un des vieux périphériques. Ça fait 4 jours qu'on est en train de marcher. On rappelle-nous, pardon, évitez-le-nous. Sans consulter Dieu, il a signé l'alliance. Ce que ça a donné après la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il nous donne la capacité d'aller dans la présence de Dieu. C'est par l'heure de Christ à la croix. Désormais, tu as la capacité d'aller dans la présence de Dieu. Tu as la capacité d'aller chercher Dieu vis-à-vis des situations données, vis-à-vis des choses. Va devant Dieu. C'est avant que le souverain sacrificateur partait là-bas, une fois par an, pour aller offrir ça. Non, aujourd'hui, toi-même, tous les jours, tu peux aller là-bas. Tous les jours, tu peux décider d'avoir un lieu haut, une chambre haute, où tu vas devant Dieu, où tu parles devant Dieu, où quand il y a un problème, tu vas exposer ça devant Dieu. Et le Seigneur te répondra. Comme les chrétiens ils sont portés dans la distraction. Ça veut dire tu es distrait, tu parles toute une journée sur Facebook du matin au soir. Tout aller être privé, de n'importe quoi qui ne peut pas t'apporter la vie. Alléluia. Et quand tu ne comprends pas que la vie chrétienne, c'est une consécration, c'est une vie où on se met à part, c'est une vie où on se soumet, c'est une vie où on s'abandonne entièrement. Tout en laissant ses intérêts de côté et on brûle les intérêts de Dieu. Il y aura un problème qui vit devant toi. Alléluia. Donc, il faudra vivre pleinement la sanctification. Alléluia. Désormais, nous avons accès à l'intimité de Dieu. C'est-à-dire, on peut rentrer dans la chambre de Dieu. Avant, on ne peut pas rentrer, mais on peut rentrer maintenant. C'est-à-dire, décide, non, dans ce mois-là, il faut que j'aille dans la chambre de Dieu. Frère, à un moment donné, c'est quand tu es seul que Dieu te parle. Quand tu es seul, les grandes batailles de la vie chrétienne se remportent seul. Oui. Se remportent dans le lieu secret. C'est pourquoi c'est dans le lieu secret que l'homme naît. C'est vrai, le monde est écarté aujourd'hui. Alléluia. Mais l'homme naît. L'homme qui a choisi le plus important de la création naît dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il y a de très grandes choses que Dieu peut te faire enfanter. Parce que là, c'est là que tu vas t'accoupler avec la présence de Dieu. C'est là que tu vas devant Dieu. Tu es seul avec Dieu. Dieu te parle. Tu as des révélations. Tu comprends les choses. Et là, Dieu peut t'inspirer des projets secrets, des choses que personne ne sait, que tu vas expérimenter. Le lieu secret.
C'est quoi l'église? L'église n'est pas née. L'église est née où? Dans la chambre. On n'est pas dans le salon haut. Dans la chambre. Dans la chambre. Ils étaient dans la chambre, pas dans le salon. Dans l'intimité. C'est là. Frère, les grandes décisions, Jésus a donné la capacité d'avoir accès à lui. Si maintenant tu n'as pas eu accès à Jésus, ça fait ton affaire. La faute n'est pas à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il nous a donné aussi une capacité de pouvoir le servir en esprit et dans la vérité. Tu ne diras pas mon père était un féticheur, donc à cause de ça, dans notre famille on n'adore pas Dieu, donc moi aussi je n'ai pas pu adorer. Tu ne diras pas ça. Pourquoi? Parce que tu as la capacité. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, il te transforme à l'intérieur, il te dépouille, il enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de lui en toi, il te lave, il te régénère. Et tu dois laisser le processus là continuer. Parce que c'est ça qui est important. Tu dois laisser le travail. Tu sais, quand on est sauvé, ça fait un. Maintenant, laisser Christ travailler en toi. Je peux dire que c'est le plus difficile. En quelque temps, Dieu a développé les Israélites de l'Égypte. Alléluia. Déstabiliser Pharaon. Le vrai problème, ce n'est pas l'ennemi qui fait. Le vrai problème, ce n'est pas les sorciers. Non, les démons, il ne dit pas qu'ils ne sont pas dedans. Ils sont dedans aussi. Parce qu'eux, ils ne font pas bonne chose là-bas. Alléluia. Je ne veux pas deux. Alléluia. Peu là, c'est un peu. Mais le vrai problème, c'est toi. Parce que ta capacité à rester permanemment obéissant à Dieu, fait que Dieu te révèle, fait que Dieu t'élève. Mais avant de désobéir, Dieu te ramène. C'est ça le processus. Donc il y a un processus. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur, c'est bon. Ça, ce n'est que le début. Tu n'es que rentré dans la maison. Mais il y a un processus, il y a un travail de brisement. Il y a un travail où tu dois être brisé, tu dois être façonné, où tu dois pardonner, où tu dois dire non, tu dois dire non, je ne fais plus, non, j'arrête ma méthode, non, j'arrête ça, non, je ne veux plus, non. Il y a un travail d'abandon total que tu dois faire jusqu'à ce que toi-même ta personnalité entière meure et Christ vit en toi. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Christ à la croix nous a conféré. Frère, si tu n'as pas encore compris ça, c'est compliqué. C'est ça que l'œuvre nous a conféré. Alléluia. C'est ça. Donc il y a un travail. Et tu dois laisser Dieu agir en toi. Tu dois laisser Dieu agir en toi. Alléluia. Tu dois laisser Dieu agir en toi. Laissez Dieu travailler en toi. Laissez Dieu te briser. Briser ton orgueil. Briser ta personnalité. Briser ton moi. Non, moi, je ne me rabaisse pas. Non, moi, je ne pardonne pas. Non, moi, laisse-le briser. Parce qu'il n'a pas brisé, tu seras comme un riz non cuit. On t'a mis au feu, mais tu n'es pas cuit. Et là, on ne pourra pas te manger. On ne pourra pas te servir. Si on essaie de te servir pour plaisir à des gens, on dit, attends, on met dans la bouche, on te vomit. Et c'est comme ça pour qu'on le son. Ils disent qu'ils sont la Bible, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont saints, ils disent qu'ils sont saints. Mais quand tu regardes leur vie, le temps de préparation, le temps où ils vont rester obéissants, le temps où ils vont se soumettre, il y a des choses les plus dures que Dieu peut te demander. Faire avec Dieu, Dieu peut te demander ce que tu aimes le plus du temps. Et tant que dans ta vie, il y a quelque chose encore que tu vas laisser dans la main de Dieu. Mais tu vas laisser, c'est-à-dire que ça là, on ne va pas toucher à ça encore. Tu n'as pas encore connu Christ. S'il y a encore des choses dans ta vie qu'on ne peut pas toucher, ça veut dire qu'on dit non! Ça là seulement, il ne peut pas accepter ça. Ah, tu n'as pas compris. C'est pourquoi, regarde Abraham, après des années
des années. Il a trouvé l'enfant. Le seul enfant qu'il a trouvé. Après désespoir, il allait coucher avec Akar. Parler, faire enfant. Enfant raccourci. Alléluia. Il a fait. Mais. Il a fait l'enfant raccourci. On dit non, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Et quand l'enfant de la promesse est venu, il avait 100 ans, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Ah, l'enfant de la promesse est venu. Et cet enfant-là, Dieu lui dit, Abraham, donne-moi l'enfant. Donne-moi. Alléluia. Donne-moi cet enfant. Il sait qu'il ne peut pas dire ça à Sarah. Il ne peut pas dire ça à Sarah. Mais s'il dit ça à Sarah, après l'enfant, il peut fuir. Tu as cherché quoi? Pendant des années. Et dans la place vieillesse, tu as eu. Et on dit on va tuer ça. Il ne peut pas dire. Il avait mal. Mais il ne peut pas dire. Il a prié, on va. Enfin, il me perd. Mais d'habitude, quand on va faire sacrifice là, voici l'agneau. Voici le bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau? Le réel enfant. Dieu même se chargera de l'agneau. Mais il avait mal. Et j'ai compris qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu se sépare de quelque chose qui lui fait mal, il donne quelque chose qui lui fait mal, Dieu prépare quelque chose de grand devant. Dieu prépare des choses. J'ai compris que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Tu ne déposes pas ta vie à l'autel pour laisser Dieu opérer en toi. Mais ta personnalité, ton caractère est encore là. Frère, tu vas faire les bons. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Avec Dieu, j'ai compris que c'est comme un entonnoir. Au début, là, c'est large. Mais avec, ça va un peu restreint. Et puis, tu dois toujours te plier. Tu dois toujours te plier pour rentrer dans la formation. Si tu refuses de te plier, tu seras bloqué. Gloire à Jésus. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, on va prendre le cas de Jésus lui-même. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 3. Éphésiens chapitre 5. Regardez. Parce qu'on entend parler de Jésus. Si Éphésiens chapitre 5. Le verset 3. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, qu'aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté. C'est-à-dire que quand il y a dans ta vie, on ne doit pas trouver aucune espèce d'impureté. Peu importe la nature de l'impureté. Alléluia. Le manque de pudeur, le manque de contentement, tu dois être capable de ne pas faire tchokon partout. Tu dois avoir la capacité de te maîtriser. La capacité de rester chaud. Tu dois dire non. Tu dois pas dire non. Ça ne m'intéresse pas. Même quand il y a de l'argent, même quand il y a des positions, même quand il dit non, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. 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 Qu'aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, on doit trouver peu importe la nature de l'impureté. Toi, tu veux toi? Et il dit quoi? Et que la cupidité. Et c'est ça, on dit que la cupidité ne soit même pas l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Non. L'argent n'est pas mauvais. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Alléluia. Celui qui dit d'ailleurs pas le bonheur, il n'a pas compté 2 millions. C'est pourquoi il dit ça. Alléluia. Alléluia. L'argent joue son rôle. Gloire à Jésus. L'argent n'est pas démoniaque. Non, l'argent c'est le diable. Non, l'argent n'est pas le diable. C'est faux. La vie à Dieu appartient l'or et l'argent appartient à qui? Appartient à qui? Ah, est-ce que tu es dans le diable là? Gloire à Jésus.
Mais le danger, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que dans ton cœur, l'argent prend plus de place que Dieu. Et ça que la Bible dit, c'est la racine de tout le mot. Parce qu'il y a l'argent de tout le monde. Toi, tu es l'homme à cause de l'argent. Tu aimes l'argent que ta femme. Toi, tu es l'homme à cause de ça. Si tu aimes l'argent. Et malheureusement, nous sommes à cette époque-là actuellement. Où les gens pour tout, ils sont prêts. Pour l'argent, des hommes sont prêts à sacrifier les enfants. J'ai vu un documentaire une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Des gens qui ont pris les enfants et puis ils ont mis dans le sac. Dans le sac, on a attaché dans le sac, on dirait un cola. Et puis ils les ont vendus. Ça veut dire qu'ils ont pris certains de leurs enfants et puis ils ont vendu aux gens. Ils ont vendu $5,000, $2,000, $3,000, ils ont vendu. Tellement qu'ils sont dans la pauvreté. Comme les enfants sont nombreux, ils ont vendu aussi pour pouvoir améliorer la situation de la famille. On arrive avant la forcer. Hein? Est-ce qu'on arrive avant la forcer? On va la forcer. Gloire à Jésus. Parce qu'il ne peut pas comprendre. C'est comme ceux qui ont l'argent font 1, 2, 3. Ceux qui n'ont rien font 30. C'est un contraste. C'est celui qui a la capacité de prendre soin. Ne fais pas beaucoup. Mais toi, tu n'as rien. Toi, tu fais beaucoup. C'est une question qui ne va pas. Frère, fais ce que tu peux t'occuper. Fais ce que tu peux t'occuper. Alléluia. Fais ce que tu peux t'occuper. Gloire à Jésus. Donc la cupidité. La cupidité. C'est à cause de ça que les gens tuent les enfants. C'est à cause que les gens tuent les femmes. Les gens sacrifient les femmes. Les gens sacrifient les frères. Ils sacrifient les soeurs pour avoir la renommée, pour avoir des positions, pour être bien vu. Tout le monde voit que il y a l'argent, c'est le boss, c'est le président, c'est toi. Mais Dieu te regarde et te voit en souillure. Parce que quand il te regarde, comme on pouvait dire à Caïn, le sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi. Quand on te regarde, et on voit en veste. Quand on regarde dans le monde de l'esprit, on voit des bébés, squelettes de bébés à gauche, squelettes de bébés à droite. On te regarde, tu as fait des sacrifices, tu as fait des rituels. On te regarde, tu es sanguinaire. On te regarde, tu es un homme méchant. On te regarde, on voit que tu es sanguinaire. Toi, sois ta royauté, tu as sacrifié des hommes, tu as tué des hommes, tu es sanguinaire. L'amour de l'argent. Et c'est ça qui est la racine de tout le monde. Et il dit, en tant qu'enfant de Dieu, la cupidité doit pas être nommée parmi vous. À cause de l'argent, tu vas inventer des histoires de coucher pour prendre l'argent avec ton frère. Créer des prophéties, créer des révélations, dire ce que Dieu n'a pas dit. Hein? Fabriquer ce que Dieu n'a pas dit. Dieu me dit que si tu fais cette offrande-là, tu vas, un chiffre comme pas 6-0, que tu vas voyager. Escroc. Tu dois faire une offrande de 9 chiffres. Voleur. Brigand, col blanc. C'est pas un montant de 9 chiffres. Ça n'a pas s'accompli. Parce qu'elle dit c'est fort. Escroc. Dieu n'a jamais dit ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la bonne volonté. Il dit, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes aussi, vous mangez les mêmes aujourd'hui. Quand un enfant de Dieu de façon volontaire, pas l'engagement, pas la résolution de donner à Dieu. Quand il se rend compte du talent qu'il a et il donne à Dieu de bon cœur, pas parce qu'on l'a
Gloire à Jésus. C'est vrai. Il y a des gens aussi comme l'autre. Tant que tu n'as pas attrapé sa main comme ça, pour dire, il faut quitter ce domaine commun, il ne va pas quitter. Ça veut dire, tant que tu n'as pas attrapé, pour dire, frère, il faut payer ta dette. Paye ta dette. Il ne va jamais payer. Et chaque jour, il se prête. Ils sont endettés, il n'a pas d'argent, ils sont malades, il y a ça, il y a ça. Lui, il n'a jamais rien. Gloire à Jésus. Non, il n'est pas ici, celui qui fait ça, il n'est pas ici. Il est au dehors là-bas. Si tu le vois, il faut dire qu'il n'a qu'à changer. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu t'a béni ce soir. Alléluia. Donc la cupidité. Il ne faut pas être un enfant de Dieu cupide. Ah, mon argent. Non. Je ne dis pas d'être un lâche. La main lâche s'appauvrit, mais la main diligente s'enrichit. C'est pas parce que aujourd'hui il y a eu 100 000 que j'ai dit bon, attends, au lieu de 100 000. Non, je ramasse les enfants. Allons à Angré, on mange un plat à 50 000 là. Alors on met deux plats. Et puis on finit avec deux plats, et puis on revient à la maison encore. Si tu es comme ça, c'est que tu as un problème dans ta tête. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas parce que l'argent est venu qu'il y a dilapidé. Alléluia. Tu peux avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions dans ton compte. Mais cher. Faut gérer. Si tu vois que l'argent espèce te dérange, il faut mettre ça en électronique. Parce que là, il y a un esprit derrière. Alléluia. Quand c'est là, quoi, 10 000, 10 000, comment tu rencontres là? Et puis on te donne son argent, il bouille. Dans le. Avant tu étais ténèbres, mais aujourd'hui tu es lumière dans le Seigneur. Il dit quoi? Marchez comme des enfants de. Tu lis un peu la musique, s'il vous plaît. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Alléluia. Et enfants de lumière, il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Être bon, c'est la bonté, la justice. Il ne faut pas aimer l'injustice. Quand tu vois ce qui n'est pas bon, il faut dire ça là, c'est pas bon. Il faut aimer la justice. C'est vrai, on a un monde aujourd'hui où le mensonge est devenu vérité. Gloire à Jésus. Le mensonge, c'est-à-dire que ce qui est faux, c'est ça qui est vrai. Et puis tout le monde acclame. Toi qui veux aimer ce qui est vrai là, on est contre toi, on te bannit. C'est ça. C'est ça le monde aujourd'hui. Mais nous avons une lumière, nous, Christ, qui est notre lumière, qui est notre orientation. Si tout le monde est corrompu, nous on n'est pas corrompu. Si tout le monde fait des choses bizarres, toi reste dans la parole et attends ce que Dieu fera. Gloire à Jésus. Alléluia. Le verset 7. Il dit, n'ayez aucune part avec autre de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Gloire à Jésus. C'est très important. Tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort. Il t'a donné la capacité de vivre dans la vérité, de vivre dans l'honnêteté, de vivre dans la sainteté. C'est très important. Maintenant, que tu as tous ces sangs, il faut maintenant implorer le Seigneur pour qu'il puisse t'aider. Qu'il puisse t'aider
à marcher avec lui, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'honnêteté, à marcher dans la sainteté. C'est très important. Alléluia. Je clôture avec Éphésiens 2, le verset 5. 5 à 9. Regardez. Éphésiens 2, verset 5. Il dit, nous qui étions par nos offenses, il nous a rendu. Oui. C'est par grâce. Donc nous qui étions morts, il nous a rendu quoi? Donc aujourd'hui, quand tu viens en Christ, là, tu vis ou bien tu es mort? Alléluia. Tu vis. Si tu viens en Christ, tu vis. Tu n'es pas mort. Donc Jésus nous a rendu à la vie. Alléluia. Et le verset, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir dans les lieux. Être en Christ, c'est être assis dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que tu ne dépends plus de ce monde. Tu ne dépends plus forcément dans les choses de ce monde, mais tu dépends de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il dit dans Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est très important, frère. Donc voilà un peu ce que Dieu nous a donné. Nous a donné en Christ. Jésus est mort, il est ressuscité. Voilà ça. Donc côté les puissants des ténèbres, il a géré ça. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Allez, il va uniquement sur le temps. Là c'est un. Maintenant il dit, je vous donne le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité de marcher dans la sainteté, de marcher dans la lumière. Il t'a donné aussi le pouvoir de marcher sur les puissants des ténèbres. Donc tu as toutes ces capacités là. Et tu dois le savoir. Et on a acquis cela par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, chaque personne doit être conscient de ça. Pour lui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue pas comme ça avec moi. Et un enfant de Dieu connaît son identité, qui aime se mettre à part, qui a une intimité avec Dieu. Le diable a peur de lui. Voilà Jésus. Demain, on va voir un cas pratique de quelqu'un. Quand tous ces trucs arrivent, quand tu sais, tu es conscient du droit qui t'a conféré la croix. C'est pas fini, hein? Il y a des batailles maintenant. Alléluia. Où tu vas utiliser ces armes-là pour pouvoir les combattre. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas te lever. Tu vas lever la voix maintenant du Seigneur, je te dis merci. Merci. Parce que l'œuvre que tu as accomplie ce soir se manifeste pleinement en moi. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ton œuvre s'accomplit en moi. J'ai reçu la capacité de marcher dans la sainteté. Seigneur, je veux marcher dans la sainteté. À partir de ce soir, je manifeste la capacité de la sainteté de Christ. Commence à déclarer. Commence à déclarer. À partir de ce soir, la sainteté de Christ se déclare sur moi.
y a longtemps, je marchais dans l'impureté. Il y a longtemps, j'ai marché selon la chair et non selon l'esprit. Mais à partir de ce soir, quand le bon se déclenche en moi, afin que je marche dans la sainteté. Parce que Christ sur la terre a marché dans la sainteté. Christ sur la terre a marché dans la sainteté. Christ sur la terre a marché dans la vérité. Il est temps que je commence à marcher dans la sainteté et dans la vérité. Ma vie chrétienne a un problème parce qu'on ne marche pas dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce que la vie de sainteté, ils ont oublié ça. La vie de sainteté, ils ont oublié ça. On marche comme le monde, on marche selon la vue et non selon l'esprit. Parce que la sainteté, on a enterré la sainteté. Il n'y a plus de sanctification et on vit selon la chair. Mais Seigneur, ce soir, tu me fais la grâce. Je veux renouer avec la sainteté de Christ. Je veux renouer avec la sainteté de Christ. Je veux renouer avec la sainteté de Christ, Seigneur. Dans le monde, il y a la corruption. Dans le monde, il y a le mensonge. Dans le monde, il y a la perversité. Dans le monde, il y a l'immoralité. Dans le monde, il y a toutes sortes d'escroqueries. Mais comme des lumières, comme des flambeaux, je veux prier. Comme des flambeaux, je veux prier. 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 Et cela n'est pas possible si ce n'est pas la nature de Dieu. Car la nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Il dit, je suis saint. Il dit, soyez saint. Car je suis saint. Seigneur, je veux ta nature. Père, je veux ta nature. Que la nature charnelle soit transformée. Que mes faiblesses soient transformées en force. Que mes incapacités soient transformées en capacité. Que tout ce qui me bloque pour ne pas avoir un véritable accès à ta présence, Père, soit ôté. Je veux avoir une vie de sainteté. Une véritable vie de transformation intérieure. Une véritable vie de transformation intérieure. Père, qu'il y ait une véritable transformation. Père, à l'intérieur de moi, Père, qu'il y ait une véritable transformation. Seigneur, une véritable transformation. Je veux que là où je n'arrivais pas à pardonner, là où je n'arrivais pas à résister, donne-moi la capacité. Père, je regarde la capacité ce soir. Parce que Christ sur la terre n'a pas péché. Mais pourquoi Christ est en moi et moi je continue de pécher? C'est une question qui ne va pas. Seigneur, je demande la capacité. Tu allais demander et vous serez donné. Demandez et vous serez donné. Seigneur, je réclame ta sainteté. 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 Père, je réclame ta sainteté. Je veux avoir une vie de sainteté. Après la part, je veux une vie de sainteté. Que l'impureté s'éloigne de moi. Que le développement est profond pour le péché. Il est profond pour l'amour du monde. Il est profond pour la cupidité. Père, mets en moi la haine pour le péché. La haine pour la convoitise. La haine pour toutes sortes d'impureté et de cupidité. Je veux avoir une vie de sainteté. Je veux avoir une vie de sainteté, Saint-Esprit. Père, une vie de sainteté. Père, une vie de sainteté. Père, une vie de sainteté. Seigneur, je veux avoir une vie de sainteté afin de transporter ta présence partout où je suis. Afin de transporter ta présence. Afin de manifester ta présence. Afin de transporter ta présence. Père, une vie de sainteté.
afin de transporter ta présence. Père, afin de manifester ta présence partout où je sois. Père, que je sois un flambeau, Père, qui illumine. Que je sois un flambeau qui illumine. Que je sois un flambeau, Père, qui brille. Seigneur, je refuse d'être un standard pour le corps de Christ. Je refuse d'être un standard pour le corps de Christ. Je refuse d'être un standard pour l'Église. Je refuse d'être une source de chèque. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Je te supplie. Père, je te supplie. Seigneur, donne-nous ta nature. Seigneur, nous voulons que l'Esprit de Dieu nous donne la nature du Père. Afin que nous soyons façonnés à son image. Afin que tel que tu es, tel que nous sommes. Que l'image de ta gloire reflète sur nous. 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 Père, je te supplie. Afin que nous soyons des enfants de Dieu mis à part. Des enfants qui annoncent les versets du Père. Seigneur, notre discipline a échoué à faire ça. Notre rigueur a échoué à faire cela. Notre discipline a échoué à faire cela. Notre rigueur, la rigueur, pour arriver à là, a échoué. Cela a échoué. On a pris des décisions plusieurs fois. On a pris des engagements plusieurs fois. On n'a pas réussi. Et si on réussissait, on aurait donné la gloire à notre discipline, à notre caractère. C'est pourquoi Saint-Esprit, nous te confions nos vies, nous te confions ton peuple, et que tu façonnes chacun de nous, et qu'on soit à ton image, tel que tu es, tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons être transformés véritablement à l'intérieur, façonnés à l'intérieur, touchés à l'intérieur, qu'on prenne de grandes résolutions, qu'on prenne de grandes décisions, qu'on prenne, Seigneur, qu'on n'est pas un cœur méchant qui s'égare de la foi, mais qu'on ait un cœur humble, un cœur effacé, un cœur humble, un cœur effacé. Père, je dis un cœur effacé, un cœur, Père, un cœur effacé. Éternel, Père, te supplions, Seigneur, te supplions, Père, que nous ayons un cœur effacé. Et que ta lumière rayonne en nous. Que ta gloire 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 rayonne en nous. Père, que chacun de nous soit transformé. Père, que tout ce qui est faiblesse soit transformé en force. Tu l'as fait pour Gédéon. Tu l'as fait pour Jacob. Père, tu n'es pas impossible. Père, viens changer nos faiblesses en force. Viens changer nos faiblesses. C'est toi qui l'as façonné. Père, comme l'argile à la main du potier. Père, je veux, Père, que tu nous transformes. Change-moi, Seigneur. Père, change-moi. Change l'état de mon cœur. Change-moi. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Seigneur, donne la capacité de tenir ferme, de rester debout. Père, de rester debout. Dans ces temps mauvais, dans ces temps de corruption, dans ces temps de vol, dans ces temps de malice, Père, donne-nous de rester debout. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Aïsi Kabra Bunta, Rabra Laïlion, Soukaba Kanta. Pose ta main sur ta tête. Et le Saint-Esprit, transforme-moi à ton image. Saint-Esprit, transforme-moi à ton image. Que toute semence qui a été plantée en moi, qui a pour mission de m'écarter loin de toi, Père, soit détruite. Père, soit détruite. Au nom de Jésus, tu es détruit. Que toutes les semences du monde, les semences de la cupidité, les semences de la perversité,
les semences du mensonge, les semences du vol soient arrachées au nom de Jésus. Que les semences de la sorcellerie, les semences de la colère, les semences de la rancœur, les semences de la haine soient arrachées au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Christ est mort et est ressuscité. Et il m'a délivré des puissants des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Seigneur, ce soir, je vis dans ton royaume. Que je sois façonné par le royaume. Que je sois façonné dans le royaume. Que je sois un flambeau dans le royaume. Que je sois lumière dans le royaume. Que je sois lumière dans ce monde des ténèbres. Père, je crois que tu l'as déjà fait. Je crois que tu l'as déjà fait. Et au sortir de ce séminaire, ma vie est transformée. Ma vie est régénérée. Ma vie est renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est renouvelée. Ma vie est transformée. Je déclare qu'à partir de ce soir, je reçois des capacités divines. Je reçois la force divine. Je reçois la vie divine. Et cette vie, elle vient et elle demeure en moi éternellement. Éternellement. Elle ne viendra pas juste m'impressionner, mais elle vient et elle demeure en moi éternellement. Au nom de Jésus Nazareth. Que le peuple dise Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Éternel, merci. Tu l'as fait. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Nous remettons demain dimanche en ta main. Tu vas encore glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur te garde. Il te protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.